bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine littéraire Entre les lignes. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Dominique Seri qui nous offre cet ouvrage « Se préparer à rencontrer l'époux ou l'épouse et à vivre le bonheur conjugal » et tout cela en 30 jours seulement. Il est présent sur ce plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir Eva. Merci d'être avec nous pour parler de cet ouvrage. Alors, si on devait le définir en 2 phrases avant de commencer, qu'est-ce qu'on dirait? On peut dire que c'est le basique pour vivre ou expérimenter une vie conjugale bénie et épanouie. Alors, si on est déjà marié, peu importe qu'on soit marié. C'est pas trop tard, hein? Non, parce que la vie à deux est un métier qui s'apprend. Donc, on travaille toujours à corriger les vides, on travaille toujours à corriger ce qui nous manque, parce que la vie de couple n'est pas linéaire, donc on peut toujours rattraper des vides par endroits. Et si on est célibataire, c'est le moment de se procurer cette œuvre-là pour ne rien louper de sa future vie conjugale. Oui, je crois que c'est le moment idéal. Généralement, les gens s'intéressent peu à la préparation quand ils sont célibataires. Ils oublient que c'est seul qu'on se prépare à rencontrer l'autre. Tout à fait. Alors, ce livre est sous forme de fascicule, on va dire sous forme de cours. Il y a différents modules, 8 plus précisément, qui s'étalent sur 30 jours. Et au sortir de ce mois-là d'apprentissage de lecture, je pense qu'on sera paré à faire face à la vie conjugale et à surmonter les obstacles éventuels qu'on pourrait rencontrer. On va commencer tout de suite par le premier jour. La définition même du mariage. Et vous faites bien la différence entre le mariage civil, hein, le mariage devant les hommes, et le mariage religieux. On rappelle que vous êtes pasteur, hein, que ce livre s'appuie sur la Bible et ses enseignements. Ok. Et il faut dire qu'à l'origine même, il n'y a pas de définition. Puisque c'est Dieu qui est l'instigateur du mariage, celui qui fabrique une voiture est mieux placé pour définir ce qu'il a fabriqué. Et malheureusement, la société s'est appropriée une création divine et elle a imposé sa définition. Du coup, on vit un peu le dictat de la société comme si c'était elle qui avait créé le mariage, et c'est ce qui fait qu'en général, on passe à côté de l'essentiel. Il faut reconnaître que le mariage civil est bien utile, hein, pour pas mal de dossiers administratifs ou même pour beaucoup d'autres choses. Oui, je vais même au-delà de l'utilité, le fond. Il est utile, mais encore, quand le fond est respecté, l'essence même de cette union que Dieu a voulu au début est en train de perdre son sens. Donc, il nous aide juste pour l'administratif quand il n'est pas compris. D'accord. On va s'atteler donc à comprendre ce que c'est que le mariage selon Dieu. Et vous dites qu'il y a 3 vitesses dans le mariage. Déjà, cette notion de quitter sa famille, quitter tout ce qu'on avait et qu'on connaissait déjà. La deuxième notion, c'est la notion d'attachement, s'attacher à l'autre, à son partenaire pour la vie. Et la troisième notion, c'est celle d'union, de s'unir et de ne former qu'une seule chair. Il faut dire qu'on ne peut pas s'attacher à quelqu'un quand on ne s'est pas détaché de quelqu'un d'autre. Et Dieu précise que l'homme quittera. Ça suppose qu'il n'est pas un enfant, il est un homme, il est d'une certaine maturité. Ça suppose qu'il a quitté ses parents à tous les niveaux. Il n'est plus dans le domicile familial. Il ne dépend pas d'eux financièrement et émotionnellement. Et si ce mouvement n'a pas eu lieu, on ne peut pas prétendre à un quelconque attachement. Ce qui fait aujourd'hui que les attachements sont fragiles, c'est quand le détachement n'a pas eu lieu. Et pour parler de détachement, on va prendre un cas que vous évoquez également dans le livre. Ces personnes-là qui, par manque de moyens, vivent encore en famille, comme on dit. Donc, le jeune homme est encore à la charge de ses parents, il vit encore peut-être dans la cour familiale ou avec ses parents. Et puis, il décide de se marier, il se marie, et son épouse vient vivre avec lui chez ses parents. Vous dites à ce moment-là, ça pose problème, et cette union peut rencontrer des difficultés. Justement, et là même encore, aux yeux des hommes, il est marié, mais pas aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est précis, il dit, l'homme quittera avant de s'attacher. Donc, celui qui s'attache sans avoir quitté n'est pas dans la logique divine. Et là, on pourrait dire qu'il est marié au plan civil, mais c'est là que je parle du fond du mariage qui n'est pas accompli, puisque une telle union dans un tel environnement va étouffer le bonheur conjugal. Quitter au plan physique, on vient de le dire, donc sa famille, ses parents, quitter également au plan matériel et financier. On ne dépend pas de ses parents
quand on se marie, ou du moins on ne devrait pas. Oui, parce qu'en général, la main qui donne, elle ordonne. Et si vous dépendez d'un foyer, si vous dépendez de vos parents financièrement, il va sans dire que les parents, à un moment, vont vous dicter la manière dont vous devez gérer votre maison. Donc, ça ne vous rend pas libre, ça ne fait pas assumer vos responsabilités, et c'est parti pour un déséquilibre au plan conjugal. L'harmonie va souffrir en pareille situation. Je crois que, à la base, Dieu a créé cette ambiance pour nous permettre nous-mêmes de jouir de notre vie à deux. Et vous faites là référence à la Genèse, donc dans la Bible, verset 12, chapitre 1. Dieu s'est adressé donc à Abraham, qui à 75 ans était marié à Sarai, mais qui vivait toujours chez ses parents. Il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui, ça semble être des synonymes, mais les mots sont profonds. Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Pays pour tout ce qui est géographique, patrie, attachement. On sait que la patrie, c'est l'amour qu'on a pour son pays, donc il y a un caractère émotionnel. Et on dit la maison de son père, tout ce qui est culture, tout ce qui est croyance, pour qu'il s'attache. Et Dieu dit, va dans le pays que je te montrerai. Et ensuite, il lui dit, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Comme pour dire, dans l'ambiance dans laquelle Abraham se trouvait, la bénédiction qui est le gage de tout épanouissement conjugal ne pouvait pas avoir lieu. Et on parle également vous parlez également de quitter et non de fuir. Ouais. Ça, c'est très important. Il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se marient pour fuir peut-être un environnement familial où elles ne sont pas à l'aise. Elles vivent en famille, elles se sentent quelque peu âgées, ou du moins leur faire comprendre qu'elles ont passé l'âge de vivre encore chez papa, maman. Elles rencontrent un homme qui est disposé à les épouser, qu'elles n'aiment pas forcément, mais qu'elles décident d'épouser pour pouvoir quitter cette maison-là où elles subissent brimades et autres humiliations. Là encore, ce n'est pas un mariage? Non, parce que en fait, quand vous êtes contraint de partir, et encore même sans les bénédictions des parents, c'est pourquoi je dis, pour ma part, le mariage civil, tel qu'aujourd'hui il est relaté, il n'a pas de fond spirituel quand l'ambiance de la parole de Dieu n'est pas impliquée. Quand par exemple quelqu'un est contraint, de quitter son domicile familial pour s'unir à quelqu'un, sans avoir eu les bénédictions de ses parents, parce qu'il faut honorer père et mère. On dit honore ton père et ta mère pour que tes jours soient longs et heureux. Donc, où est le sens d'une union qui est dépourvue de longévité et de bonheur? Juste pour que les conditions qui peuvent nous donner de vivre ce bonheur-là soient réunies à la base avant de se lancer dans quelque chose qu'on souhaiterait, parce que je ne connais pas de personnes qui souhaitent se marier sans vivre le bonheur conjugal ou qui n'espèrent pas vivre le bonheur conjugal. Deux autres vitesses du mariage dont on va parler, c'est l'attachement, donc s'attacher à l'autre. Oui, s'attacher. Qu'est-ce que ça doit représenter? Il faut dire que c'est tous les actes que nous pouvons poser pour renforcer notre union. Je donne un exemple simple. Ce n'est pas Dieu qui viendra nous attacher à notre conjoint, non. Les présents, les paroles valorisantes, faire les choses ensemble. On a l'habitude de passer beaucoup plus de temps ensemble. Ça rapproche les conjoints et ça fait que leur attachement ne souffre pas. Mais quand vous êtes unis, que vous ne faites rien dans le but de vous rapprocher l'un de l'autre, on comprend même pourquoi Christ a partagé un repas autour de ses disciples. Il dit, en partageant le pain et le vin, c'est une alliance qu'on crée. Donc à chaque fois qu'on partage un repas, on se rapproche de son conjoint. C'est pourquoi les Européens, ils courtisent autour d'un repas, ils invitent au restaurant. Il y a des couples qui ne sortent pas, il y a des couples qui ne passent pas du temps ensemble. Il y a des couples qui n'ont de choses en commun que quand ils se retrouvent le soir dans leur lit conjugal, et on est étonné de ce que il n'y ait pas cette complicité qui existe dans les couples européens, qui n'existe carrément pas ou presque pas dans les couples africains. Il faut pouvoir s'octroyer du temps à deux. Oui, à deux. Pour partager de bons moments. Pour partager de bons moments. D'accord. Troisième vitesse du mariage, c'est le s'unir. On peut estimer que si on est déjà attaché, c'est qu'on est unis. Non, on dit s'attacheront et deviendront une seule chair. Parce que cet attachement-là ne fait pas forcément intervenir l'acte sexuel. Parce qu'on peut être ensemble sans avoir eu à nous unir au plan intime. Et c'est pour conseiller aux conjoints, la Bible dit, ne vous privez pas l'un à l'autre. Que chacun donne à l'autre
ce dont l'autre a droit. Et donc, on ne peut pas se mettre ensemble et se refuser mutuellement une intimité. Et donc, quand on a quitté, quand on s'attache, il faut pouvoir conclure son attachement. Je pourrais dire que le mariage, l'alliance du mariage, tant qu'il n'est pas consommé, n'en est pas un. D'accord, on va passer aux étapes du mariage maintenant. Maintenant qu'on comprend bien le fondement du mariage et ce qu'il devrait représenter, on va passer donc aux étapes du mariage. D'abord, les fiançailles. On en parlait à l'instant. Ces fiançailles-là doivent rester chastes et pures. Oui. Impérativement. Il faut qu'on comprenne que c'est pour notre bonheur. Parce que, impérativement, ça nous aide à ne pas court-circuiter notre union. Parce que si vous vous attachez au corps de quelqu'un avant d'être attaché à son âme et à son esprit, vous risquez de ne pas véritablement connaître la personne. Certaines personnes qui ne sont pas adeptes de cette façon de penser vous opposeraient que on peut être attaché spirituellement à quelqu'un et puis si finalement, charnellement, on ne s'entend pas, comment ça se passerait? En fait, on n'a pas besoin de rentrer dans la chambre de quelqu'un pour mieux connaître la personne. On peut discuter intimité sexuelle, culture sexuelle. Ça nous permet même de nous connaître avant que nous soyons appliqués à cela. Donc, dans les échanges, on peut connaître la culture sexuelle de la personne, on peut connaître ce qui nous différencie et on peut harmoniser en fonction de la conception que l'autre a. Et on n'a pas forcément besoin d'être dans la pratique. Donc, l'abstinence est de rigueur. Et vous dites qu'on doit partager le même esprit. Ouais. Cela entend qu'on doit avoir les mêmes croyances, la même foi, partant donc la même religion. Oui, parce que, pourquoi je reste même dans cette logique. Souvent, nos croyances définissent notre culture sexuelle. Imaginons qu'on n'a pas les mêmes croyances. Nos cultures sexuelles vont se heurter. Ou bien nos croyances même nous dictent nos valeurs. Un comportement. Donc, imaginons qu'on n'a pas les mêmes croyances, on va se heurter. Ici, on travaille beaucoup plus à l'harmonie conjugale et donc, on veut mettre les bases qui vont nous conduire directement dans une harmonie qui ne va pas souffrir. Donc pour vous, un couple dont les conjoints sont de religions différentes vont forcément dans le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? La Bible dit en pareille circonstance, si vous vous unissez une telle personne, vous serez sur un joug. Je vais vous donner un exemple simple. La culture de la personne lui impose certaines choses. La personne a cette culture à la base. C'est enfoncé dans la vie de la personne. Que la personne se métamorphose ou change d'un coup, ce sera pratiquement impossible. Et si ça vous heurte, vous serez bien obligé de fonctionner avec. Et à un moment, s'il y a des zones interdites dans la vie de couple, ça va créer un fossé et ça va forcément avoir des atteintes au niveau de l'harmonie conjugale. S'ils sont déjà en couple, ils seront bien obligés de faire avec, mais l'idéal, ce serait qu'ils soient sur les mêmes longueurs d'onde. Très bien. Donc, pour récapituler, vous dites que pendant les fiançailles, il ne faut pas habiter ensemble. Donc, cela implique évidemment de ne pas avoir de relations intimes avant. Mais vous dites de ne pas trop spiritualiser les fiançailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que très souvent, quand les gens sont chrétiens ou ils sont croyants, ils n'apprennent pas à se connaître. Ils n'apprennent pas à se connaître. Et comme ils ont le même esprit, ils ont la même foi, ils oublient que la vie à deux ne va pas se limiter seulement qu'au niveau de cette partie de leur vie. Il faut apprendre le caractère, le tempérament des autres, mieux se connaître. Il faut échanger pour se rapprocher. Ça va depuis la culture, quand nous avons des finances, jusqu'à tous les autres aspects de la vie. Et donc, si vous ne faites que spiritualiser votre vie à deux, vous n'aurez résolu qu'un seul petit aspect de votre vie de couple. Parce qu'il y aura la réalité. Il y aura la réalité, il y aura la gestion des finances, il y aura l'éducation des enfants, il y aura beaucoup d'autres choses. Avant donc d'arriver à toutes ces préoccupations qui peuvent paraître matérielles, on va toujours parler du mariage et de son sens en parlant du langage codé des 3 cérémonies de mariage. Alors, les différents symboles, donc notamment la voiture décorée, ça a un sens particulier selon vous? Oui, ça a un sens. En général, on répète certaines choses qu'on ne comprend pas très souvent. Donc, on n'y attache pas beaucoup d'importance. Avant, quand on voulait élever un roi ou une personne à un rang, on mettait la personne sur un char ou sur un cheval
et puis on criait au devant de la personne et tout le monde s'alignait pour dire que la personne était dans un nouveau statut et autres. Les choses ont changé, c'est juste le véhicule qui a changé, c'est juste la forme qui a changé, mais pas le fond. Aujourd'hui, quand une femme se marie, elle porte désormais le nom de son conjoint et elle quitte un statut pour un autre. Et donc, le mari qui veut l'honorer l'amène dans une voiture richement décorée et on la loue, vive la mariée. On dit maintenant Madame Tant pour montrer qu'elle est passée d'un stade à un autre et qu'elle mérite encouragement, elle mérite félicitations et autres. Mais quand ce n'est pas fait dans le fond, la chose est pour accompagner, pour faire comme les autres et donc on ne donne pas un sens profond à ce qu'on est en train de faire. D'accord. Le vêtement de noces et plus particulièrement le voile de la mariée a un sens également? Oui, on retire le voile quand on veut embrasser la mariée et pour signifier qu'avant, c'était pour signifier qu'elle s'était gardée chaste, elle s'était réservée pour son mari. Et donc ce jour-là, le mari avait je vais dire, l'honneur ou bien le mari avait l'opportunité de découvrir sa bien-aimée. Quand on regarde un peu l'illustration dans Genèse 24, quand Isaac a rencontré la belle Rebecca, elle a tout de suite mis son voile quand elle voulait rencontrer son conjoint. C'était un signe. On peut faire le parallèle avec l'appareil génital de la femme. Quand elle est chaste, elle est recouverte à moitié par un organe, un voile qu'on appelle l'hymen. Donc, c'est ça qui est symbolisé de façon physique pour dire qu'elle s'est gardée chaste. Et son mari, témoigner qu'elle se livre à son mari pour la première fois. Voilà. Il y a les alliances également qui sont tout un symbole. Oui. Il faut dire, si on parle aujourd'hui on parle d'anneaux, mais c'est des symboles d'une alliance. C'est contourné, c'est-à-dire le métal n'a pas de fin, pour montrer que c'est non seulement on s'engage mutuellement, mais on montre également que on a un symbole qui nous rappelle constamment le contenu de notre alliance. Souvent on dit des paroles, je te prends pour épouse jusqu'à la fin de ma vie, et on oublie très souvent. Et le signe de l'alliance, c'est pour rappeler le contenu de l'alliance. Très bien. Voilà un peu. On va finir avec le oui solennel qui est prononcé donc par les deux conjoints. Où il faut dire que le Seigneur dit, celui qui confesse mon nom publiquement, je confesserai aussi son nom devant mon Père. Donc une alliance devient forte quand elle est solennelle. Quand elle est secrète, elle a moins de force quand elle est publique. La preuve, quand vous êtes marié devant 500 personnes, vous ne divorcez pas de la même manière que quand vous êtes marié devant 4 personnes. Là où vous ne serez pas trop chagriné. D'accord, on va passer donc à un autre module et puis au jour 8, se préparer financièrement au mariage. Ce sont des aspects qu'on a tendance à délaisser, mais c'est très important d'être déjà pour l'homme capable de se prendre en charge et de prendre une famille en charge avant de se marier. Oui. Et puis une fois qu'on est marié, il faut qu'on se mette d'accord sur la façon dont on va gérer les affaires du couple. Généralement, c'est ce qu'on néglige et on a les résultats qu'on a. La Bible dit par exemple en 1 Timothée 5,8, celui qui ne peut pas prendre soin des siens et principalement des membres de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc vous ne pouvez pas prétendre d'une foi que vous ne pouvez pas soutenir. Et déjà, ça vous engage à vous préparer matériellement et financièrement. D'autant plus que la Bible dit, Marie, prenez soin de votre femme. Si vous n'avez pas de quoi prendre soin, vous avez la charge de vos enfants. Et on dira même, il faut assumer le quotidien parce qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous dites également que la femme doit travailler avant de se marier. Oui, moi et je vous prenez conseille. pour exemple Rebecca, donc, qui était à la tâche quand elle a rencontré son époux. Il faut dire que toutes les femmes de la Bible ont été rencontrées alors qu'elles étaient à la tâche. Rebecca a été rencontrée au puits, Séphora a été rencontrée au puits, comment on appelle, Ruth a été rencontrée pendant qu'elle était dans le champ de Boz en train de travailler, et Rachel était en train de perdre le troupeau de son père. Elles étaient dans leur activité. J'ai l'habitude de dire que ces femmes-là n'ont pas été rencontrées dans l'oisiveté. Une femme fera bien de rencontrer son homme pendant qu'elle est à la tâche. Parce que la Bible dit qu'une femme de valeur ne mange pas le pain des paresses.
Comment on fait pour vous valoriser? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez des hommes qui refusent que leur femme travaille, par exemple, qui préfèrent qu'elle reste à la maison pour s'occuper de la famille? En fait, c'est les hommes qui, à la longue, ne vont pas valoriser leur femme, puisqu'elles vont entièrement dépendre de leur mari et elles ne vont rien apporter à leur mari alors qu'elles sont censées être une aide. Ces femmes-là sont des aides puisqu'elles sont à la maison et ce travail de femme au foyer doit être valorisé parce que c'est véritablement un travail. Elles prennent soin de la maison, des enfants et de beaucoup d'autres choses. Oui, mais c'est limité. La Bible dit le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Demander à une personne de ne pas travailler, c'est ôter à la personne ce qu'elle a de plus valeureux devant Dieu. Et donc, c'est chosifier pour ma part la personne. Parce que j'ai de grands revenus, j'empêche les dons de mon conjoint d'être mis en exergue. J'empêche ses capacités de servir la société. En ce moment, je lui dis, reste tranquille, mes avoirs te servent, aussi longtemps que je travaille, tu es une personne. Non, c'est pas humainement acceptable. Très bien. Alors, vous dites également que des unions risquent d'être fragilisées si la femme est plus nantie que l'homme ou si elle est plus âgée. Oui, souvent les gens oublient qu'ils ne marient pas seulement une femme, ils marient son âge, ils marient sa culture, ils marient son Dieu et autres. En général, qu'est-ce qui se passe? C'est un complexe qu'il fait. Normalement, ça ne devait pas être, mais il faut être d'une certaine maturité. Aussi, une femme peut avoir tendance à rappeler à son conjoint qu'elle est son aînée. Ça ne va pas tenir parce que l'homme est censé être le leader de sa maison. Ce sont les éléments qui rendent l'adaptation difficile, pas impossible. Il y a des couples qui ne souffrent pas de ça. Par contre, il y a des couples où ça seul est un problème. Et puis pour finir, vous dites que si la femme est beaucoup plus jeune que l'homme, plus de 15 ans d'écart, ça va poser également problème. À cause de... Ils auront difficilement des sujets qui les réunissent. Un autre va paraître dépassé et un autre va paraître ridicule. Tout à fait. Pour là, je ne pose pas donc de contradiction parce que c'est tout à fait vrai. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. Ce qu'on va retenir, en tout cas, ce que vous dites, c'est que l'homme a besoin de respect, de sexe et de récréation et que l'homme ne supporte pas les femmes bruyantes et querelleuses. Ils perçoivent les cris d'une femme comme un manque de respect. Donc, la femme, en gros, elle doit se taire et écouter son mari. Non, quand je parle de querelleuse, c'est une attitude négative. Sinon, couple, on ne peut pas avoir de couple sans heurts, on ne peut pas avoir de couple sans... Friction. Non, ce n'est pas possible. Mais je parle d'une nature querelleuse et irritable. Comme les épouses invivables. Oui, comme la Bible dit, ne vous mettez pas avec un homme violent. Donc, comme une femme peut être querelleuse et Dieu décrit, un homme violent, Dieu décrit. Pour dire que c'est une attitude violente qui est décriée parce que ça empêche le couple d'être dans une certaine harmonie. Très bien. Alors, professeur Seri, nous sommes au terme donc de cette émission. J'espère que vous avez apprécié donc les précieux conseils qui sont délivrés dans cette œuvre. Se préparer à rencontrer l'époux ou l'épouse et à vivre le bonheur conjugal, en 30 jours seulement. C'est un livre que vous pouvez vous procurer. Et puis lire un chapitre, en tout cas, c'est bien noté, jour 1, jour 2, jour 3, pour n'être ni en avance ni en retard. Donc, pour les hommes et les femmes mariés, on peut toujours prendre le train en marche. Si vous êtes célibataire, vous entrerez dans le mariage de façon glorieuse en ayant toutes les armes pour faire face aux obstacles éventuels que vous pourrez rencontrer. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours sur cette même antenne. Cette émission porte la signature d'Anicette Aouma. Avant de se quitter, le mot de fin revient à Dr Seri. Je dirais pour terminer que la vie a un métier qui s'apprend et le bonheur conjugal est le sommet atteint dans l'exercice de ce métier. Le mariage, depuis le jour où il est scellé, est une chose à faire et non une chose déjà faite. Que nous soyons mariés ou non, nous devons travailler, soit à nous préparer ou à améliorer la qualité de notre vie à deux. C'est le gage pour que la société soit beaucoup plus tranquille. Merci. Dieu vous bénisse.